Bonjour Guillaume. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, Guillaume, je te propose une question qui est sur les émotions. Alors en tant que coach, on est confronté des fois, pendant des séances, à une montée émotionnelle très forte chez notre client. Et la question à ce moment, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour le client, mais aussi qu'est-ce qui se passe pour le coach? Il y a deux mécanismes là. On a deux mécanismes assez différents et en même temps complémentaires. Une émotion, c'est quoi? Quand tu amènes une personne à évoquer quelque chose, ou quand la personne perçoit quelque chose et ensuite rappelle ce souvenir, en plein cœur de son cerveau, il va y avoir ce qu'on appelle des neurotransmetteurs et des hormones qui vont être sécrétés. Ces neurotransmetteurs et ces hormones servent certes à la communication, mais vont également produire en nous, physiologiquement parlant, un ressenti physiologique. Et justement, ce ressenti physiologique, c'est ce qu'on appelle des émotions. Et du coup, en tant que coach facilitateur, quand on est face à un client qui justement ressent une émotion comme ça, quelle est, pour aider le client, la meilleure attitude à avoir en tant que coach à ce moment-là? La meilleure attitude, déjà la meilleure attitude, c'est la posture empathique. En fait, la posture empathique, c'est le fait de ressentir ce que ressent l'autre. Le problème, c'est que si une personne est en souffrance, par l'empathie, on va également, en tant que coach, ressentir de l'empathie. Et si tu te mets à souffrir en même temps que le client, tu vas pas être dans la meilleure posture pour aider la personne. Au contraire, il faut réussir à avoir une posture empathique, une empathie dite froide, c'est-à-dire une empathie de compréhension, mais qui te préserve personnellement en tant que coach pour éviter de te faire embarquer dans l'émotion avec la personne et pour pouvoir rester un pilier auprès de la personne que tu accompagnes. Et il y a des fois, on y arrive très bien. Des fois, très bien. Il y a des fois, c'est beaucoup plus compliqué. L'impression que j'ai, c'est que quand ça nous arrive à nous, c'est-à-dire que dans ces moments où on n'arrive pas à avoir une empathie froide, comme tu dis, et qu'on peut être envahi par l'émotion de l'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue chez nous? Il y a ce qu'on va appeler le facteur de propagation. C'est-à-dire que lorsqu'on est en empathie, en fait, l'empathie, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un vit quelque chose, lorsque je l'observe, on a une catégorie de neurones qu'on appelle les neurones miroirs, qui vont se déclencher soit quand je fais quelque chose, soit quand j'observe quelqu'un faire quelque chose. Lorsqu'il vit une émotion, il fait quelque chose. À ce moment-là, mon cerveau va simuler ce que vit l'autre, et ça va déclencher en nous, finalement, en partie, les mêmes neurotransmetteurs, les mêmes hormones. Et ce qu'il faut réussir en fait à faire à ce moment-là, c'est à éviter la propagation. Le déclenchement, il se passe trop rapidement, ça joue quelque part entre 230 et 250 millisecondes, donc on ne peut pas empêcher le déclenchement. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est éviter sa propagation, c'est-à-dire être capable ensuite d'avoir un rétrocontrôle sur soi, qui vient notamment avec ce qu'on appelle des neurones à axone long, c'est des neurones inhibiteurs, qui vont avoir la faculté de désactiver ce qui s'est automatiquement activé initialement. Et c'est le renforcement justement de ces neurones inhibiteurs qui vont nous permettre de rester maître de soi-même et d'éviter de se faire embarquer. Merci beaucoup Guillaume. Avec grand plaisir.